Thierry, je consulte une réservation qui a été saisie à l'intention d'une centrale et je constate en regardant ces lignes de réservation de nouvelles colonnes. Et en premier lieu, une colonne qui s'appelle type de ligne. De quoi s'agit-il? Alors, le type de ligne permet, sur des réservations en particulier, de définir si la réservation, la ligne en question est une réservation ferme, une pré-réservation, une réservation optionnelle ou un autre type de ligne. Les valeurs que l'on peut avoir sont diverses et ces valeurs vont avoir une influence directe sur le disponible en stock. À savoir, par exemple, là, une offre. Oui, ne déduit pas mon disponible. Sur le disponible. D'accord. Alors qu'une réservation ferme, au contraire, elle va influer sur le stock disponible. Et on le voit ici, d'accord. Okay. Voilà. On peut comme ça donc avoir dans une même pièce plusieurs types de lignes qui, selon le cas, seront des réservations fermes, des pré-réservations ou autres, ou simplement des offres de prix, et qui auront une influence sur des stocks qui pourraient être très différentes. Et il me suffit de modifier le statut de la ligne pour que ça prenne en compte ou pas ces lignes dans le disponible. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, une réservation en attente peut devenir une réservation ferme. Une réservation ferme parce que le client confirme la réservation de cet article-là. Donc une offre ou une réservation en attente ou une réservation optionnelle ne déduisent pas le disponible, c'est ça? Voilà, c'est ça. Les pré-réservations, réservations fermes déduisent le disponible? Oui, tout à fait. Et une réservation commandée, alors là, il s'agit d'une ligne de réservation. Oui. Pour laquelle, en fait, des commandes ont été passées et la quantité réservée, en fait, est repassée à zéro parce que l'intégralité de la quantité est passée en commande, en fait. D'accord. Je découvre aussi une notion de nomenclature sur les lignes, là. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre sur cet azalée? Déjà, cette notion de nomenclature est liée à une option du logiciel, de gestion des nomenclatures, qui donne accès à cette gestion de nomenclature. L'intérêt de ces nomenclatures est de pouvoir gérer, en relation avec une ligne vendue, des articles qui sont nécessaires pour la vente de cet article principal. À savoir, par exemple, là, on va lier un chromo qu'il faut qu'on ait pour pouvoir vendre cet article. Et ce chromo étant composé d'un piquet plus d'une feuille de chromo. L'intérêt de cette gestion de nomenclature nous permet en fait de pouvoir déterminer à tout moment si nous avons le stock disponible nécessaire, aussi bien sur l'article lui-même, mais aussi sur les composants de cette nomenclature pour pouvoir livrer le client. Là, dans l'exemple, la nomenclature 35, on voit qu'on a une rupture sur un article qui est non disponible. D'accord. Alors que si je vends cet article avec le chromo de la nomenclature 34, j'ai pas de problème de stock. Voilà, et de disponible. D'accord. Donc c'est une information supplémentaire de gestion de stock d'articles liés à un article vendu. Je découvre aussi une colonne motif là. Oui, alors cette colonne motif permet de qualifier certaines informations sur les lignes de commande. Par exemple sur une ligne d'avoir là. Voilà, de pouvoir dire quelle est la raison de cet avoir. Et de retrouver donc cette notion en statistique pour analyser les avoirs qui ont été faits. Voilà, tout à fait, on va pouvoir analyser les raisons des avoirs qu'on génère. Mais je retrouve ça aussi, ce motif, sur d'autres lignes qui sont des lignes normales. Voilà, donc là on a un type autre qui permet en fait de définir un motif sur n'importe quelle ligne, quelle que soit la raison pour laquelle sur la ligne on veut mettre un motif. Et il y a des motifs de type contrôle de prix. Alors, le type de contrôle de prix, permet d'indiquer que, en fait, dès lors que l'on a modifié le prix et qu'on est en dessous d'une règle qu'on a définie, en dessous d'un certain prix, on doit pouvoir qualifier en fait la raison pour laquelle on est passé à ce prix. Est-ce que c'est un prix négocié avec le client? Est-ce que c'est une remise exceptionnelle parce que on a rencontré un problème dans une livraison précédente, etc. Très bien. Je vois aussi une colonne prix bloqué. Oui. Alors cette notion-là permet à tout
tout moment d'indiquer que sur une ligne de commande, on veut que le prix soit bloqué, quels que soient les traitements que l'on va faire par la suite. Que l'on fasse une réinitialisation des prix pour recalculer tous les tarifs de la commande, que l'on ait une notion de calcul sur quantité totale au niveau de la commande. On veut pouvoir, dans certains cas, dire cette ligne-là, on veut la bloquer à 2 euros. Le prix est gravé en rouge voilà, dans le marbre et ne sera plus modifiable. Et ne sera plus modifié en tout cas par les calculs automatiques de prix. Modifiable à la main, mais uniquement à la main. Je vois d'ailleurs au passage une visualisation de mes emballages, de mes rôles, qui ne date pas de la dernière version, mais qu'on peut rappeler. Une meilleure visualisation des rôles et du remplissage des rôles sur les commandes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, on retrouve en fait par type d'emballage final le remplissage des rôles avec les étages qui sont matérialisés sur l'écran. Sur ce menu donc qui me permet un certain nombre de transactions, je vois une nouvelle ligne, trier les lignes de commande. Ah oui, qui m'ouvre une fenêtre de ligne de ma commande de telle manière que je peux trier ces lignes de différentes manières dans l'ordre de quantité croissante décroissante et souvent sans doute dans l'ordre alphabétique. Voilà, tout à fait. Ça permet d'avoir une visualisation triée des lignes selon des critères qui nous sont propres afin de permettre de vérifier que la présence ou pas d'un article ou de choses comme ça. D'accord. C'est intéressant pour les commandes qui comportent un grand nombre de lignes. Voilà, très bon. Nous avons ici, en en-tête de cette réservation, une notion de groupe qui ici n'est pas renseignée, qui signifie que... Alors, qui signifie que, en fait, on peut lier une réservation à un groupe de clients. Et non pas uniquement à un seul client. Donc là, par exemple, cette réservation, je peux l'affecter à un groupe de clients qui serait de jardinerie de ce groupe. Et ça veut donc dire que tout magasin appartenant à ce groupe et qui prendrait des articles de cette réservation se verrait proposer ces lignes et cette réservation. Et ce qu'il prend serait donc déduit de cette réservation globale du groupe. Très bien. Pour le coup, ça permet en fait d'utiliser une réservation pour la livraison d'un groupe de clients, et non plus un seul et unique client jusqu'à présent. Je découvre sur le menu des commandes et des réservations des nouvelles possibilités d'éclatement de commandes et de déclatement vers des groupes de destinataires et de dupliquer par période. Tout à fait. Alors, en quelques mots, l'éclatement de commandes vers des groupes de destinataires, ça consiste... L'objectif est de définir en fait une liste des destinataires vers lesquels nous allons éclater cette commande. C'est-à-dire qu'en fait, on prend par exemple une commande donnée qui a été passée par un groupe de clients. On sélectionne ensuite la liste des clients à qui on veut envoyer de la marchandise. Dans le cadre de cette réservation. Dans le cadre de cette réservation-là. Et ça va me générer autant de commandes que de clients concernés par cette réservation. Voilà. Et la particularité, c'est que la quantité qui se trouve sur les lignes de la réservation initiale va se trouver éclatée de manière répartie de manière automatique pour chacun des clients. Par exemple, là on a 4 clients, si jamais on a des quantités de 24 par exemple sur la ligne, on aura chaque dupliquer par période, faire une commande, me permettrait de générer une commande à l'identique, à livrer tous les 30 jours, jusqu'en septembre 2015. Donc là, si je fais ça, cette réservation ou cette commande sera dupliquée à chaque fin de mois jusqu'en septembre 2015, à supposer que ça se produise.